Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. Des très bonnes choses à vous. J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo que je nous présente, nous allons travailler une application de gestion de caisse, mais nous allons plus voir la partie vente. Donc une application commerciale, mais dans la partie gestion des ventes ou réaliser un système de comptoir pour permettre à l'utilisateur de vendre les produits de manière rapide. Ça ne sera pas une série complète comme j'ai l'habitude de réaliser cela, parce que sur YouTube, il y a plusieurs vidéos où les internautes, les YouTubeurs ont fait des vidéos, des séries où ils ont parlé, montré comment on pouvait réaliser cela. Moi, je vais faire deux vidéos où nous allons d'abord travailler l'interface et puis dans la deuxième partie, nous allons voir les codes qu'on va mettre pour pouvoir interagir avec tout ce qu'il y a ou tout ce qu'il y aura dans notre fenêtre. Si j'exécute, on peut voir ici, nous avons les catégories. Ici, nous avons nos produits. Quand je sélectionne par exemple une catégorie, un des produits qui change. Et une fois dans une catégorie, nous retrouvons le produit, on peut passer cela dans notre tableau et on envoie comme ça, on envoie ici, on envoie et à la fin, après avoir sélectionné tout ce qu'on veut vendre, ici, moi j'écris recette, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et ici, si j'identifie par exemple le total est de 11 300 francs, il donne par exemple un billet de 20 000. Par exemple, on nous signale ici qu'on doit lui rendre 8 700 francs. Et une fois validé, le tableau est réinitialisé et nous avons comme ça les éléments de la vente qui ont été enregistrés dans notre fichier. Donc, dans cette première vidéo, ce que nous allons faire, nous allons travailler d'abord les interfaces. Nous allons travailler le design. On parle aussi dans le langage de la programmation. On va dessiner notre interface. On va mettre tout ça dans les éléments avant d'attaquer la partie code. Donc, la première chose que vous devez faire, pour ceux qui veulent absolument avoir les mêmes résultats que moi, même si pour la base de données, il n'y a vraiment rien de difficile. Une application de gestion commerciale, il n'y a vraiment rien de compliqué dans la réalisation de l'analyse ou dans la base de données. Plusieurs vidéos comme ça sont sur YouTube. Vous pouvez voir comment l'analyse a été réalisée. Mais moi, je pars vraiment sur quelque chose de très simple. Donc, j'ai même enlevé d'autres fichiers pour ne pas embrouiller certaines personnes. Je prends juste ces 5 fichiers. Comme je ne veux vraiment pas rentrer en profondeur, donc je prends juste ce dont nous aurons besoin pour cette vidéo. Donc pour vous qui voulez absolument avoir les mêmes résultats, voilà les fichiers que je vais utiliser dans mon analyse. Donc vous avez comme ça les fichiers, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et reproduire cette base. Comme ça vous allez l'utiliser pour avoir les mêmes résultats. Une fois que vous avez fini, je vais préciser aussi une petite chose sur les images dans cette vidéo. Pour les images, par exemple pour les produits, l'image ici nous sommes on enregistre l'image directement dans notre fichier, donc directement dans notre fichier. Et pour les catégories mêmement aussi, pour les catégories mêmement aussi directement. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois cela réalisé, nous allons créer une fenêtre. Donc là, quand vous réalisez la base de données, je pars du principe que vous allez
vous avez réalisé les paramétrages, c'est-à-dire vous allez faire une fenêtre où vous allez enregistrer les catégories des produits et vous allez créer une autre fenêtre où vous allez enregistrer les différents produits, hein, et pourquoi pas une autre fenêtre pour les clients. Et une fois que cela est terminé, bon, mais pour les fichiers clients, bien que dans mes vidéos, dans cette série de vidéos qu'on va réaliser, de 2 vidéos qu'on va réaliser, je ne vais pas vraiment utiliser le fichier client, mais j'ai juste mis ça pour vous permettre, dans le cadre de vos recherches, de pouvoir aller au-delà de ce que nous allons réaliser. Et une fois vous avez travaillé les 2 fichiers comme paramétrage, nous allons maintenant voir comment finaliser la partie des ventes. Ok, nous allons créer une fenêtre. On va créer une fenêtre. Cette fenêtre, en l'occurrence, on va appeler ça. On va appeler ça comptoir 2 ou gestion vente. Vous appelez ça comme vous voulez. Le nom n'a guère d'importance. Ici, je dis comptoir. Je dis 2. Je valide. On va donner les mêmes dimensions que l'autre fenêtre. C'est 104. C'est bon. Je valide. Ok. J'enregistre. Une fois que cela est terminé, nous allons ici créer des boutons. Nous allons créer les boutons. On va créer ici un bouton. Attendez, je vais ouvrir pour vous montrer les mêmes proportions, pour que vous ayez les mêmes proportions. J'ouvre. Donc ici, au niveau de la largeur, vous avez 129. Au niveau de la hauteur, vous avez 78. Vous enlevez le libellé dans le bouton, laissez juste l'image. Vous pouvez aussi garder ça, vous faites ce que vous voulez. Une fois que cela a été réalisé, c'est bon, vous enregistrez. On va mettre ici 2 boutons. Je vais voir les proportions encore une fois. Et 73. Ici. 73. Il y a décalage. Et 173.
Ok. Et bon, pour les images, on va changer aussi. Ça, j'ai dit ici. Je peux dire ici, vente. Et ici, pour la position, on va prendre ça à gauche, comme ça. Ok. C'est bon. L'image à gauche, puis le texte là. On peut agrandir encore notre texte. Ok. Puis vente. J'enregistre. Là maintenant, on va chercher une image adaptée. On va chercher une image adaptée. J'ai dit ici, vente. Qu'est-ce qu'on a ici comme vente? Il n'y a rien. Prendre quelque chose. Il n'y a rien là. Qu'est-ce qu'on a ici comme argent? Prendre les problèmes avec les images. Toujours difficile tomber sur des images adaptées. Bon, je vais prendre même ça. Prendre même ça. Je vais prendre même ça. Après, prendre ça et ça. Et ça. Je mets ça ici. S'il y a un peu de procédure qu'on doit cacher. On ne plus avoir ces erreurs. Ok. Ça, on désactive. Ça aussi, on désactive. Et ici, pour avoir ce résultat, ici, on a un libellé avec un fond orange, avec un petit texte. Ça, c'est la date où nous avons commencé avec l'application. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ça comme ça. C'est juste pour occuper les espaces. Hein. Juste pour occuper les espaces. Donc, pour avoir un design, un beau design. Après, ça c'est notre texte. Là, j'ouvre ça. On a aussi
c'est encore un libellé. Date, on identifie. Heure aussi, on identifie. Et puis ici, la taille. Vous avez ici la police que j'ai utilisée, la taille, et puis on a mis le texte en gras. On valide tout ça. Après, je vais aller plus rapidement. Le champ de table. On vient ici, le champ de table. Capture. Champ de table. Attendez, c'est bon. Je reviens ici. Vertical. Suivant. Détail. Commande. Je vais tout prendre. Avec une saisie. Non, on va pas mettre de saisie. Ok. Avec une saisie ici. Puis on ouvre les détails. On commence à cacher. Invisible. 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 Produit aussi. Produit on laisse comme ça. On laisse ça. Visible. Quantité sous-produit remise. Invisible aussi. La date invisible. Et puis les motifs invisibles. Ok, on valide. Pour les autres détails, on verra ça après. Comment est-ce que on va travailler ça pour améliorer visuellement. On gagne le temps pour cette vidéo. Ok. À part ça, qu'est-ce qu'on a encore? On a une petite image, puis on a notre fond. Je vais prendre ça. Mais ça, je prends les images, je monte cela. Je prends ce champ, je le monte aussi. Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Derrière, ce que vous voyez ici, c'est un fond. C'est un fond, un libellé avec un fond noir. Avec un fond noir. Et ça, c'est une petite image.
une petite image que vous allez placer en homothétique centrée. Mettez une image là. Mettez une image. Et là, c'est un champ qui provient du fichier d'état, du fichier commande, pardon, de la rubrique commande. Vous pouvez faire un glisser-déposer. Vous pouvez faire un glisser-déposer. Juste ici, commande. Vous prenez date et puis vous prenez heure que vous allez placer ici. Et la police que j'ai utilisée, c'est une police que j'ai téléchargée. Vous pouvez chercher ça aussi sur internet si vous voulez cela. C'est la police. Et comment s'appelle la police? DJB Get Digital. C'est une police que vous pouvez télécharger sur les sites d'Afont. C'est un site spécialisé dans la distribution des polices. Il y a des polices gratuites que vous pouvez télécharger très facilement sur le site. Vous écrivez juste dans la barre de recherche DJB Get Digital. Vous allez télécharger la police et vous l'installez dans votre machine. C'est bon. La taille que j'ai utilisée, c'est la taille 12. J'ai mis en gras. J'ai mis en gras et c'est la même police que j'ai utilisée aussi pour les secondes. Et là, on a encore un petit libellé que j'ai appelé caissier. La taille, c'est 18. Toujours la même police. 18. Et là, on met une petite image. Juste en dessous, nous avons notre libellé qu'on a appelé total. Notre libellé total. La même police, la taille c'est 22 en gras et de couleur vert. Et ici maintenant, on a ça aussi. C'est une zone, c'est un libellé avec un masque de saisie. Et là, la même taille et puis de la même couleur. Une fois cela réalisé, on peut appeler les différents fichiers de notre... Ici, je vais aussi changer les images avant de finir avec la vidéo. On va prendre ici des images comme ça au hasard, juste pour créer des différences. Ici, on va encore chercher quelque chose ici, comme une image. Je vais prendre même cette main pour la clôture. Donc, quand vous créez vos applications de gestion, si je peux vous donner un bon conseil, c'est de vraiment prendre assez de temps au niveau de l'analyse, c'est-à-dire de la base de données. Réfléchissez bien lorsque vous créez votre base de données, parce que ce que vous aurez comme résultat, et même si votre application est fluide, elle répond vraiment aux besoins des utilisateurs, ça sera le raisonnement sur votre base de données. Donc, ça va vraiment vous donner de très bons résultats si vous avez très bien réfléchi au niveau de votre base. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer nos listes. Nos listes, nous allons prendre ça ici, champ table, liste avec image.
On va prendre ça. On prend ça. Liste avec image. J'ai dit afficher les données d'un fichier. C'est bon. On va prendre catégorie. On va prendre catégorie. Je vais juste, je dis ici, rubrique du libellé, c'est le nom catégorie. Après, c'est rubrique pour image, on prend notre image. Donc, quand vous entrez les images en clair, hein, l'avantage, c'est que vous n'aurez même pas de code à saisir pour récupérer ces images. Donc, la seule inconvénient, ça sera, au final, vous aurez une base de données qui pèse beaucoup. Mais vous aurez vraiment quelque chose de très fluide. La valeur de retour, nous allons retourner le nom. Nous allons retourner le nom. Liaison avec l'écran. Non, on ne va pas lier ça. Multifichier. Non, ce sera à la verticale. Verticale, c'est bon. Suivant. C'est bon. C'est bon comme ça. Comme ça. Ok. On enregistre. C'est bon. Et puis, on va encore créer une liste avec des images. Et cette fois-ci, ce sera nos produits suivants. Le fichier produit. On va afficher la désignation. Pour l'image, on va afficher ça. Valeur de rubrique, ce sera ID produit. Suivant. Valeur, ce sera le nom. Suivant. On ne va pas lier ça. Horizontal. Suivant. 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 Comme ça. Ok. Ok, c'est bon. Pour ça, on va exécuter. On va voir ce que ça va nous donner à l'exécution. C'est bon. Donc, vous voyez. Maintenant, la seconde partie de la vidéo, nous allons mettre les codes pour permettre d'afficher les produits dans notre liste par catégorie. Et puis, nous allons travailler les autres boutons. Merci. Très content de vous avoir. Je sais que ce que nous allons réaliser va aussi aider plusieurs personnes parce que beaucoup ont eu aussi à me demander ça dans la chaîne et dans les commentaires. Des très bonnes choses. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à réaliser
ce que nous venons de faire ensemble. Et des très bonnes choses à vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager les vidéos, partager à vos amis la chaîne, le lien pour qu'ils puissent aussi nous suivre et nous rejoindre dans cette chaîne et dans tout ce que nous réalisons avec avec WinDev. Des très bonnes choses à vous. À la prochaine. Bye.